Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un truc que je rêvais de créer depuis des années. Si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as un projet de rénovation en tête ou en cours. Et la question que je reçois le plus souvent, celle qui revient tout le temps dans vos messages, dans les commentaires, partout, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Vous vous sentez submergé par tout ce qu'il y a à faire. Vous avez des idées, peut-être des épingles sur Pinterest, mais pas de plan clair, pas d'ordre logique et cette sensation d'avancer dans le brouillard. Alors, j'ai créé un quiz. 5 questions, 2 minutes. Et à la fin, tu découvres exactement où tu en es dans ton projet. Tes 3 prochaines étapes, concrètes. Le piège à éviter maintenant selon ta situation et, bien sûr, un épisode de podcast choisi pour toi. Pas de jargon, pas une liste de 50 choses à faire, juste un vrai point de départ adapté à où tu en es vraiment. Le lien est en description. Alors fais pause et fais-le maintenant avant d'oublier. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Le 5e moment critique, c'est l'effet tant qu'on y est. Effectivement, quand tu te dis « tant qu'on y est, on n'a qu'à faire ça aussi ». C'est vrai que parfois, c'est le moment, le « tant qu'on y est ». Mais c'est le piège qui fait exploser tous les budgets. Tu te surprends effectivement à dire « oh, ce serait bien de faire ci ou ça ». Et maintenant qu'on voit ça derrière le mur, faudrait peut-être en profiter pour faire ci ou ça. C'est parce que c'est le moment où ton projet initial, il s'évapore en fait, où tu commences à repartir dans des considérations, tu ajoutes des prestations, tu changes d'avis, tu vas tout complexifier. Ça n'a plus du tout rien à voir avec les demandes de départ et donc les devis que tu as signés au départ. Et donc, nécessairement, c'est comme si tu relançais les dés. Donc, moi, ce que je te conseille effectivement, c'est bien de te reposer la question des priorités. Quand tu te sens que tu te laisses partir comme ça, l'idée, c'est vraiment d'envisager plutôt une phase 2. Alors, je dis pas, des fois, il faut effectivement pouvoir s'adapter et pouvoir créer des espaces évolutifs tant que c'est possible. Je pense, par exemple, si tout d'un coup tu te dis « Ah, mais dans 10 ans, quand les enfants seront grands, ce sera peut-être utile qu'on leur prévoie une salle de bain au 2e étage. » Effectivement, c'est peut-être quand même pertinent de prévoir toute la canalisation, la tuyauterie pour les évacuations, les arrivées d'eau maintenant, avant d'avoir refermé les murs et les doublages de placo. Parce que sinon, ce serait faire et défaire. Mais pour autant, tu vas pas tout rechambouler. Tu vois, c'est plutôt comment est-ce que j'anticipe la phase 2. Mais malgré tout, ça reste une phase 2. Toutes tes nouvelles idées, elles sont pas forcément bonnes à prendre tout de suite. Tu les notes, mais pour plus tard. Le prochain moment critique, c'est le suivi de chantier, on va dire, de manière générale. C'est quand tu dois valider la qualité du travail réalisé au fur et à mesure. Et c'est là que tu vas découvrir les petits défauts, les trucs qui sont pas parfaitement parfaits comme tu les avais imaginés, ou pire, les malfaçons. Tu remarques quelque chose qui te dérange, mais tu te dis « Ah, c'est pas grave, ça se voit pas trop ». Non, parce que c'est ton dernier moment, c'est le moment pour faire corriger les défauts. Une fois que les artisans ils sont partis, c'est trop tard. Les faire revenir, ça coûte toujours 2 fois plus cher. Donc, il faut vraiment pas laisser passer. Après, je dis pas qu'il faut être méchant, vindicatif. Non, tu peux tout simplement dire, voilà, engager la discussion, voir pourquoi ça a été fait comme ça, le fait que ça te plaît pas beaucoup, est-ce qu'on peut envisager des choses pour revoir les choses autrement. Tu fais un contrôle systématique quand même, étape par étape. C'est important de voir les choses et d'être là, de ne pas accepter de l'à peu près. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.